ont donné l'ordre de commencer à travailler pour faire quoi? Pour tisser le pont entre les deux éléments brisés. Et c'est ça qui fait qu'en fait c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui est-ce qui a donné en fait cette intelligence à ces cellules de travailler? Elles savent quand est-ce qu'elles doivent s'arrêter, elles savent quand est-ce qu'elles doivent reprendre le travail. Nous les musulmans, on croit que c'est Dieu qui a tout programmé. C'est pour ça qu'il y a un verset, rappelez-vous, il est fondamental. Il dit ce verset, Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. C'est lui qui a créé toutes les choses de façon parfaite, dans la perfection totale. Et c'est ça en fait, parmi les choses que Dieu a faites, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent de façon automatique. Alors, la fracture des os, c'est quelque chose que je voulais en fait partager avec vous. Alors, vous savez que c'est quoi cette affaire de suicide collectif des cellules? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, chez le fœtus, il y a un suicide collectif? Les savants n'ont pas compris au départ. Des cellules, plusieurs milliers de cellules, elles vont d'elles-mêmes décider qu'elles vont mourir. C'est contre la nature même de la cellule. La cellule ne fait que se reproduire et elle ne fait que ça, elle vit, elle se reproduit. Et mais à un certain moment, dans le développement embryonnaire des fœtus, un certain nombre de cellules vont décider de mourir ensemble. Et elles vont mourir pour une mission, pour une fonction spéciale. C'est quoi cette fonction? J'imagine que c'est pour laisser la place à l'autre qui va se donner en fœtus. Non. C'est pour une mission très noble. Ah, ok, je t'ai donné le physique. Ouais, là, Belkis, je pense qu'elle touche à quelque chose. Oui, c'est ça, Belkis. C'est quoi? Pour les ongles. C'est pour les ongles. C'est pour la production des ongles. Vous savez, s'il n'y avait pas ces suicides collectifs de ces cellules, on n'aurait jamais d'ongles. C'est qui a demandé? C'est qui a ces cellules? Est-ce qu'elles sont si intelligentes pour d'abord une cellule décide d'elle-même de mourir à la limite, mais qu'il y a un suicide collectif pour que des cellules décident ensemble, on va mourir pour produire de la matière morte, c'est nos ongles. Est-ce que quelqu'un peut réaliser ça? Non. C'est tout ça qui fait en fait éveiller le musulman pour dire non, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose qui a planifié et organisé pour programmer ces cellules pour qu'à un certain moment, pendant le développement embryonnaire, elles vont décider de mourir pour en fait former les ongles qu'elles ont bien, en fait, on a bien besoin de nos ongles, ok? Alors, la production des ongles, elle est faite maintenant. C'est quoi en fait? Deux éléments seulement dans notre corps où il n'y a pas de nerfs qui les traversent. C'est quoi deux éléments dans notre corps? Elles sont pas en fait couvertes par le système nerveux non nerfs. C'est quoi? Vous avez compris? Ben déjà, c'est les ongles. Imaginez s'il y avait dans nos ongles, il y avait des systèmes nerveux. À chaque fois que tu veux tailler tes ongles, ça va faire mal. Tu dois avoir, ou bien laisser les ongles pousser jusqu'à ce que ça devienne, en fait, ça va devenir 2 mètres de long, ou bien tu vas faire de la chirurgie. Hein? Il faut qu'on t'administre un anesthésiant pour que tu puisses tailler tes ongles. Est-ce que vous comprenez ça? C'est qui a fait que nos ongles ne soient pas en fait couvertes par... C'est Dieu. Alors il y a quelque chose aussi qui n'est pas en fait alimenté par le système nerveux. C'est quoi? Je ne suis pas sûr, mais c'est-tu les poils? Hein? Les poils? Exactement. Merci Guy, tu as vraiment bien répondu. De façon générale, plus que les poils. Les poils et quoi d'autre? Les cheveux, très bien. Imagine, tu veux te coiffer, il faut que tu ailles voir un chirurgien pour te coiffer. Parce que si les cheveux, ils étaient en fait desservis par les nerfs, dès que tu coupes, aïe! C'est extraordinaire. Est-ce qu'on se rend compte des bienfaits de Allah sur nous? Hein? Mais effectivement, les cheveux à l'extrémité, ils ne sont pas couverts, mais elles sont arrosées par le sang, elles sont arrosées aussi par le système nerveux, tout. Est-ce qu'on réalise toute cette perfection qu'on ne réalise même pas? C'est des bienfaits que Dieu nous a donnés, mais parfois on n'y pense pas. Imaginez à chaque fois que vous allez vous tailler les ongles, vous coupez la barbe, hein, pour les hommes, et qu'on se coiffe les cheveux pour les femmes. Imaginez s'il y avait en fait une sensibilité nerveuse là-dedans. Ça va être terrible. Est-ce qu'on va y penser, Inch'Allah? Ok.
Alors, pour les anorexiques, maintenant, et pour les... si jamais il y a une famine, on va maigrir. Tout le corps va maigrir, sauf un élément. C'est quoi l'élément qui ne va pas maigrir? Tout le corps, il va maigrir. Parce que c'est quoi maigrir? Maigrir, tu vas consommer ton eau. Après que tu as épuisé l'eau qui est dans notre corps, dans la masse qui est du corps, on va consommer quoi? Si tu manges rien pendant 3 jours, 4 jours, une semaine après, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps, il va en fait protéger les éléments qui sont critiques. Et tu vas nourrir quoi? Tu vas les nourrir avec quoi? Tu n'as pas de nourriture externe, donc il va puiser dans le stock que tu as. C'est quoi? C'est le gras. Tu vas consommer le gras qu'il y a, et dès que le gras était consommé, tu vas à un certain moment consommer de ta propre chair. Pour continuer à nourrir jusqu'à ce que tes muscles, les muscles, ils vont en fait, vous avez vu des personnes en Éthiopie, hein, c'est du squelette osseux avec un peu de peau, c'est tout. Mais il y a un muscle, un seul muscle qui ne rétrécit pas. Le cœur. Très bien. Le seul qui ne rétrécit pas, c'est le cœur. On va voir, on va parler beaucoup de cœur. Hein? Parce que la religion islamique, c'est une religion de cœur. Il est très présent, le cœur. Hein? Le cœur, il est présent dans le mariage. Le cœur, la douceur, la miséricorde, l'amour. On nous a dit en fait une des 3 conditions. Vous savez, hier, il y avait à la conférence de Tariq Ramadan. J'ai pas pu y assister parce qu'à 7 heures, il n'y avait plus de place. C'était quelque chose d'extraordinaire en tout cas. Mais j'ai commencé à parler avec une équipe que j'ai reçue ici. C'est un professeur au cégep de Maisonneuve, et qui a amené une dizaine d'étudiants. Et dès qu'ils étaient là, je lui ai dit, ben, écoutez, vous n'allez pas partir les mains vides, vous pouvez poser vos questions si vous en avez. On a créé un petit peu l'échange. Mais il y a eu tellement de gens, tu étais là? Des gens à chaque fois qui se rajoutent.